Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Kisangani pour l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. Sur place, plusieurs délégations s'y trouvent, notamment le ministre de la Justice qui mobilise pour l'arrivée du président de la République. Béatification du roi Baudouin, le cardinal Fridolin Ambongo a posé certaines conditions, dont la clarification des responsabilités de l'ancien roi de Belge dans l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. La gratuité de l'enseignement, la révision ou le changement de la Constitution, ce sujet et tant d'autres seront débattus ce soir au cours de l'émission JMK Today avec Monseigneur Donatien Cholet. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a confirmé avoir éliminé Hachem Safieddine, le successeur pressenti de Hassan Nasrallah, à la tête du Hezbollah. Madame, Monsieur, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu ce mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de la Chopo. Et en marge de ce déplacement, une série d'activités officielles est au programme. C'est notamment l'inspection de l'évolution des chantiers et des infrastructures en cours dans la province. Au cours de ce séjour, le chef de l'État va inaugurer officiellement l'aéroport de Bangoka rénové, un aéroport qui répond désormais aux normes internationales selon la régie des voies aériennes. Et en prélude de l'arrivée du président Félix Tshisekedi à Kisangani, le ministre de la Justice a mobilisé la population en vue de réserver un accueil délirant aux premiers citoyens congolais. Constant Mutamba a affirmé que sa descente dans ce coin a pour objectif de poursuivre le processus de désengorgement des prisons entamé il y a peu. C'était en début d'après-midi que le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, a foulé les sols de Kisangani. Il a été accueilli au pied d'avion par une foule innombrable jusqu'à la place La Fourchette. Ici, les fils du terroir a tenu à remercier la population pour un accueil digne lui réservé. Les gardes des Sceaux a lancé un appel à la mobilisation générale à réserver un accueil délirant au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'il est d'emblée venu accompagner et surtout les remercier pour plusieurs raisons, notamment son attention soutenue sur les dossiers d'indemnisation des victimes par les Frivao. Dans la foulée, Constant Mutamba a précisé être venu notamment remettre dans leurs droits tous les citoyens victimes d'injustice. Il a profité de l'occasion pour annoncer la poursuite du désengorgement des prisons et la construction des nouvelles prisons dans cette partie de la RDC. Le président de la République est attendu à Kisangani où il va inaugurer l'aéroport international de Bangoka dont les travaux ont été lancés en 2022 par Féché Rubin Okende, lequel travaux consistait en l'élargissement de la piste d'atterrissage d'une largeur de 60 mètres et 350 mètres pour la longueur, mais aussi le renforcement et l'expansion du tarmac ainsi que les balisages de la piste. Séjournant déjà à Kisangani pour préparer l'arrivée du président de la République pour le lancement des activités de l'aéroport de Bangoka dans la province de la Chopo. De son côté, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a mobilisé également pour cette même cause. Arrivé à Kisangani pour accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai a visité le stade Lumumba de Kisangani en cours de réhabilitation. À l'occasion, Doudou Fwamba, reconnu champion de la bonne gouvernance, a appelé la population à surveiller de près l'évolution des travaux de réhabilitation de cette entre sportive
et a dénoncé tout cas de malversation. Il a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de Tchopo à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce message de l'argentier national engage les Boyomé sous la voie de la bonne gouvernance qui exige aux citoyens de veiller à l'affectation régulière des fonds publics. Papa mokonzi mboka aza kolandela misala oyo tokani ye moko aza kotuna eske basala stade bandi bao bazana contrat tozana posa misala oyo esila noki tokani. Ces fonds décaissés pour des travaux, Doudou Fwamba se dit rassuré qu'ils soient produits des résultats escomptés dans un court délai. Et parmi les ministres présents sur place figure aussi celle des Affaires sociales Aziza Mounana. La ministre des Affaires sociales poursuit sa mission humanitaire lancée à l'occasion de la célébration du Génocoste congolais en août dernier dans la province de la Tchopo. Se trouvant à Kisangani pour l'accueil du président de la République, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, ne pouvait pas s'empêcher, malgré la pluie, d'aller à la rencontre des épouses et veuves militaires. Alors que l'association des épouses militaires organise pour la 3e zone de défense et 21e région militaire une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de sein et du col utérin. L'occasion était toute offerte à la femme leader de la trempe de Nathalie Aziza Mounana d'appeler toutes les épouses militaires à se faire dépister. Un moyen efficace de prévention, souligne-t-elle, avant de rappeler la nécessité de l'autonomisation. Un discours interrompu à plusieurs reprises par les acclamations des gardiens des hommes en uniforme. Les épouses militaires, leur attitude envers leur mari influe sur la défense nationale. L'association des épouses militaires reconnaît l'engagement de la ministre des Affaires sociales à leur côté. Président Fachi, merci la présence de maman Nabiso Affaires sociales parce que maman a eu passe Nabiso. L'obit au vandi la maman jusqu'à 2h du matin. Maman a l'alité. Natongo a bande déjà kobenga biso pour na souci na biso. Maman a tambole sika mon côté maman a koma ki lobi na 19h45. Déjà le lot azaki na ba réunion nyonso maman sali plaidoirie pour na biso basi ya basoda. Le président de la République arrivant à Kisangani mercredi, Aziza Mounana Nathalie, qui a présenté Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive, comme un président ayant les cœurs sur la main sociale humanitaire, a invité toutes les épouses militaires à lui réserver un accueil digne de son rang. Avant de partir, la ministre a remis aux médecins militaires de l'hôpital général des références de Makiso un lit de dépistage du cancer du col utérin et de sein, comme l'avait promis le VPM, ministre de la Défense nationale. Revenons à Kinshasa pour parler du ministre du Budget, Aimé Boji, qui est sur une chaise éjectable. 53 députés nationaux, dont l'auteur principal Willy Kishi, ont signé une motion de défiance contre le cadre de l'Union pour la nation congolaise. D'après l'auteur de la motion, le ministre, en tant que contrôleur de l'exécution budgétaire, a manqué à son devoir en permettant des dépassements et autres irrégularités. Béatification du roi Baudouin. Réagissant à ce sujet depuis Rome où il séjourne, le cardinal Frédéric Ambongo a estimé qu'il est essentiel de clarifier les responsabilités du roi Baudouin dans l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba avant d'envisager sa béatification. En visite en Belgique au mois de septembre dernier, le pape François avait alors annoncé son intention d'initier le processus de béatification du roi Baudouin, le qualifiant d'homme de foi en raison de sa position sur l'avortement. Le monarque y était fermement opposé. On écoute l'abbé Georges Kalenga, expert en droit canonique à la Senco. Il explique la procédure de la béatification et fait une mise au point sur la position du cardinal Ambongo.
demandé pour le roi Baudouin, donc cette reconnaissance qu'il a vécu ou qu'il a mené une vie exemplaire et qu'il soit déclaré bienheureux. Mais on doit savoir que voilà, bienheureux, c'est une étape préliminaire par rapport à la canonisation où il pourrait être alors déclaré saint. Mais la façon dont ça s'est fait, il y a toute une procédure en fait, qui est une procédure extensive de la vérification des faits, les faits qui sont mis à charge de la personne, comme quoi elle a vécu cela, ou à des charges comme pour dire ce qu'on prétend être vertu ne l'est pas aussi. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'il faudrait considérer l'intervention du cardinal Fridolin. C'est opposition pas dans le sens de dire voilà qu'il ne soit pas béatifié, mais plutôt qu'il n'y ait pas une béatification précipitée. Ce qu'il demande, c'est qu'il y ait quand même un temps que les enquêtes soient approfondies, parce qu'on peut prétendre que quelqu'un est vertueux, mais vertueux à quel niveau, du moment que on peut lui imputer tel ou tel fait qui irait en contradiction à ce qu'on pense de cette personne-là. Et cette question de la béatification du roi Baudouin ainsi que les réserves du cardinal Fridolin Ambongo ont été reçues favorablement par les Lumumbistes. Nous avons joint au téléphone Charles Moubiloulou. Il est cadre du parti Lumumbiste unifié. On l'écoute. Oui, c'est une réaction juste d'un intellectuel de haute facture de son rang. Ben, écoute, il qualifie ça d'une tache noire. Ce n'est pas une opposition radicale, ce que il a quand même marqué les esprits sur cette question. Mais cette position peut être aussi vue comme un appel de prise de conscience collective. En effet, c'est un examen critique des relations entre la Belgique et le Congo. Cela peut soulever également une question de responsabilité et surtout une manière de tourner une page sur un passé bien sûr douloureux que les Congolais ont connu de la part de ces Belges. Et donc, ça ne peut pas être mis tout de suite là dans les oubliettes sans que les responsabilités des uns et des autres soient établies et pour que ensemble, cette vraie et la vraie histoire, comme disait Lumumba, qui sera écrite par les Congolais, soit réellement écrite. On a toujours dit que Lumumba n'est pas une personne à limiter, que ce soit au niveau d'un parti politique, voire même au niveau d'un État, voire même au niveau de la région Afrique. Non, c'est vrai que c'était pas un africanisme, mais c'est quelqu'un qui a lutté pour la liberté de l'homme d'abord, pris dans son sens le plus large. Ainsi, on ne peut pas limiter la lutte de Lumumba sur une personne ou sur une entité. C'est une lutte de l'humanité, il n'est pas le seul, parce que cette lutte, vous pouvez trouver une convergence avec la lutte qu'a menée les Coréens, les Chinois, pourquoi pas des Japonais, voire même les Américains, pourquoi pas. La gratuité de l'enseignement, la révision ou les changements de la Constitution, la position du cardinal Fridolin Ambongo, c'est l'essentiel du sujet qui va aborder Monseigneur Donatien Cholet. Il sera l'invité de Jean-Marie Kassamba ce soir à 20h au cours de l'émission JMK Today. Un retour préoccupant de la criminalité dans la commune de Lantsélé. La criminalité refait surface dans la commune de Lantsélé. Les derniers incidents en date concernent le viol d'une femme et de sa fille enceinte, survenu dans la nuit du mardi au mercredi 23 octobre dans le quartier Moba. En plus de cet acte ignoble, plusieurs biens ont été endommagés par des hommes non autrement identifiés. Face à cette situation alarmante, le bourgmestre de la municipalité, Franck Mbonzola Messo, a promis de s'engager activement pour restaurer une paix durable dans cette coin. Pour la parole accordée, il est certes vrai qu'il y a un moment, notamment nous avons constaté où à la ville de Kinshasa, l'insécurité reprend encore notamment sa forme. La commune d'Nsélé, elle n'est pas aussi épargnée dans ça. Vous savez, nous avons une commune qui est tellement vaste, à laquelle beaucoup plus, depuis le désengorgement aussi de la prison centrale de Makala ou des prisonniers,
il y en a plusieurs qui ont trouvé des refuges chez moi. Et les cas pour aujourd'hui, d'ailleurs même les victimes sont en train de témoigner que ces inciviques opèrent maintenant avec des machettes et des armes. D'ailleurs, il y a d'autres qui disent, voilà, nous nous sommes libérés de la prison, on n'a pas l'argent, donnez-nous l'argent. Donc allez-y comprendre que depuis, comme je disais tantôt, la libération, le désengorgement des prisons centrales de Makala et dans les différentes communes, l'insécurité a repris. Mais néanmoins, cela notamment ne nous empêche pas en tant que les autorités de travailler là-dessus. Dans notre commune de Lanséré, nous avons constitué déjà une commission mixte qui travaille parce que même la nuit, notamment d'aujourd'hui, cette nuit vers les quartiers Mobanté, il y a au moins 6 familles qui ont été visitées par les hommes main armés, ainsi avec des armes blanches, comme je dis, des machettes, des marteaux. La guerre au Proche-Orient, le mouvement pro-iranien libanais subit un nouveau coup dur. L'armée israélienne a confirmé hier mardi avoir éliminé un autre leader du Hezbollah, Hachem Safieddine. La confirmation de sa mort intervient une semaine après l'élimination dans la bande de Gaza le 16 octobre de Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau de l'attaque du Hamas contre Israël. Les explications avec Héritier Tamboua. C'est un nouveau coup dur pour le Hezbollah, parti politique, un groupe paramilitaire islamiste basé au Liban à Beyrouth. Hachem Safieddine, tué mardi, assure l'armée israélienne, était pressenti pour remplacer son cousin Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Selon plusieurs sources, son élimination fragilise un peu plus le Hezbollah, déjà saigné par plusieurs assassinats et contre qui Israël est entré en guerre ouverte, multipliant les bombardements au Liban. L'annonce de sa mort intervient en marge d'une nouvelle visite en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a estimé que l'élimination par ailleurs du chef du Hamas, Yahya Sinwar, offrait une occasion importante de mettre fin à la guerre à Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne a appelé ce mercredi les habitants de certains quartiers de Tyr dans le sud du Liban à évacuer leurs logements avant une opération militaire contre les Hezbollah. En rappel au Liban, le Hezbollah avait indiqué que les contacts avec Hachem Safieddine avaient été perdus depuis des frappes israéliennes près de Beyrouth le 4 octobre. L'armée israélienne avait quant à elle dit penser l'avoir éliminé, mais sans confirmer formellement sa disparition. En sport, le temple du foot de la Kenya, vandalisé près de 650 sièges du stade Kibasa Maliba, récemment rénové par le gouverneur Jacques Yaboula, ont été cassés par les supporters du TP Mazembe après leur défaite dimanche face au Saint-Éloi Lupopo. Le ministre provincial de sport, Georges Kadinga, a fait le constat en attendant la décision de la commission des disciplines de la Ligue nationale de football. 648 sièges endommagés et des panneaux publicitaires vandalisés, tels sont les dégâts matériels du derby Louchoua, Tupisa Mazembe et Saint-Éloi Lupopo du dimanche 20 octobre 2024 au stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya. Le ministre provincial des sports, Georges Kadinga Mulundule, qu'accompagnait le chef de division provinciale des sports et loisirs et l'administrateur adjoint du stade, a fait ce constat ce lundi 21 octobre 2024, soit 24 heures après cette rencontre de football. Il y a eu la destruction de matériel, c'est ce que nous sommes venus nous enquérir. Et là, provisoirement, nous venons d'obtenir le rapport du comptage qui fait état des 648 sièges qui ont été endommagés. Entre-temps, on va faire encore un autre dénombrement pour pouvoir se situer sur le nombre exact des sièges qui ont été abîmés. Sauf qu'on est inquiet, il n'y a pas eu de fair play, l'esprit sportif n'a pas régné. Pour les patrons des sports dans le Haut-Katanga, d'ici à quelques heures, le comité de discipline va siéger afin d'établir des responsabilités. Rappelons le fair play, la courtoisie, ce sont des histoires qui nous servent à chaque instant, que nous devons coûte que coûte protéger. Partout où nous allons, que ce soit au stade de Kibasa Maliba, que ce soit ailleurs, nous devons veiller à protéger le patrimoine. Pour rappel, cette rencontre de la Ligue nationale de football du Congo, Ilikokash, s'était soldée par une victoire d'1-0 en faveur des cheminots de Saint-Éloi Lupopo sous le tout-puissant Mazembe Anglebert.
Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Kisangani pour l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. Sur place, plusieurs délégations s'y trouvent, notamment le ministre de la Justice qui mobilise pour l'arrivée du président de la République. Béatification du roi Baudouin, le cardinal Fridolin Mbongo a posé certaines conditions, dont la clarification des responsabilités de l'ancien roi de Belge, dont l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba. La gratuité de l'enseignement, la révision ou le changement de la Constitution, ce sujet et tant d'autres seront débattus ce soir au cours de l'émission JMK Today avec Monseigneur Donatien Cholet. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a confirmé avoir éliminé Hachem Safieddine, le successeur pressenti de Hassan Nasrallah, à la tête du Hezbollah. Restez avec nous pour la revue de presse. On va lire les journaux parus ce mercredi avec Nathan Diamouité. Bienvenue. Merci Bédrine Kenge. On ouvre avec ce sujet. RDC, le président de la République, arrive aujourd'hui à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Exactement, Bédrine. Kisangani en effervescence, prête à accueillir Félix Tshisekedi, c'est mercredi, c'est ce que rapporte justement à la une du journal Info 27 qui rapporte également que tout est au beau, au fixe, il n'y a pas de menaces, la ville est en ébullition, la population est aux agueux pour accueillir le chef de l'État, c'est ce qu'a déclaré le mardi 22 octobre le gouverneur de la Tchopo à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de sécurité élargie présidée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Jacquemain Chabani en préparation justement de la venue du président de la République. Parallèlement, le ministre des Finances, Doudou Fomba, déjà sur place à Kisangani, a entamé justement une tournée pour promouvoir les réalisations du président Félix Tshisekedi en faveur de cette province. Et Bédrine, cette arrivée du chef de l'État doit être suivie des actions concrètes, signale justement le portail du journal Forum des As, qui précise également que le président de la République, en mission d'itinérance à l'intérieur du pays, va non seulement évaluer la situation sécuritaire, mais aussi les travaux déjà amorcés pour ces seconds mandats, renseigne à cet effet Giscard Koussema, les directeurs adjoints de la presse présidentielle. L'agenda du chef de l'État prévoit aussi des échanges avec la population et d'autres couches sociales. Bédrine, cette visite s'inscrit également dans les cadres d'inspection d'après les dires de certains fils du coin. Ces journaux rapportent également la réaction de l'un de ces derniers qui explique, je cite, « Cette visite du président de la République est un signe de reconnaissance d'amour et des patriotismes envers la ville de Kisangani, capitale de l'espace grand oriental. C'est une marque très décisive du véritable décollage de tout ce qu'il a promis. » Fin de citation. On termine avec la guerre au Proche-Orient. Israël élimine le successeur du chef du Hezbollah. Eh bien, Bédrine Kenge, le média Ouest France écrit sur sa une « Guerre au Proche-Orient, mort d'un dirigeant du Hezbollah, frappe au Liban ». Et dans ses colonnes intérieures, Bédrine, les confrères développent que Hachem Safieddine, perçu comme le successeur de son cousin Hassan Nasrallah en tant que patron du Hezbollah, a été tué au cours d'une frappe israélienne. Début octobre, l'armée israélienne a confirmé hier mardi soir l'avoir éliminé. Entre-temps, Bédrine, à Gaza, des milliers de Palestiniens continuent de fuir l'offensive israélienne au nord du territoire, conclut ces tabloïds. De l'autre côté, Bédrine, pour le média Nouvelle OBS, cette annonce intervient en marge d'une nouvelle visite en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a estimé que l'élimination par ailleurs du chef du Hamas, Yahya Sinwar, offrait une occasion importante de mettre fin à la guerre à Gaza. Au Liban, le Hezbollah avait indiqué que les contacts avec Hachem Safieddine avaient été perdus depuis des frappes israéliennes près de Beyrouth le 4 octobre dernier. Ces médias précisent également que l'armée israélienne avait alors dit penser l'avoir éliminé, mais sans confirmer formellement sa disparition. Le Hezbollah n'a pas confirmé à ce stade les décès de Hachem Safieddine. Merci notamment pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. Ce journal est complètement terminé. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle d'avoir contribué à sa réalisation.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.